Bonsoir à tous. Je suis inscrite au programme d'être attirer les bonnes personnes. Et j'ai eu une prise de conscience comme quoi je perdais mon identité, je me moulais facilement à l'autre. Ok. Donc, je voulais savoir comment régler ça parce que finalement, je suis pas moi-même. Je suis pas leaduse en fait. Si dans une soirée, ça va être drôle, je peux être drôle, mais si ça ne l'est pas, je ne vais pas l'être. C'est pas moi qui va dire ouh, c'est la folie, quoi. Je me moule facilement à l'autre. Ok. C'est quoi le problème avec le fait de se mouler facilement à l'autre? Bah, je- j'ai l'impression de perdre mon identité, en fait, de ne pas être qui je suis réellement. Ok. Et qui tu es réellement? Une femme joyeuse, qui aime rire, qui aime danser, qui est créative. Ouais. Moi, j'aime bien parce qu'à chaque fois qu'on demande à quelqu'un, mais qui es-tu réellement? Elle me donne que des qualités. À aucun moment, elle va me dire, je suis chiante, j'aime pas me lever le matin, je fais la gueule à mon copain quand il sort pas les poubelles. Ah, jamais, vous avez remarqué? Jamais. On est toujours beau, sympa, cool, aimant, spirituel. On est tous tout ça, à chaque fois. Par contre, le reste, on le dit pas. Peut-être qu'elle le découvrira et peut-être qu'elle le découvrira pas. Yalla, avec un peu de chance, elle ne verra que ma lumière. Si tu me disais autre chose que les 7 milliards de personnes sur cette terre pourraient dire, tu me dirais quoi pour te présenter? Ouais, que je peux être chiante, que je peux être des fois économe. Qu'est-ce que je peux être ouais, j'ai sûrement d'autres défauts, ouais. Ok. Donc si tu me présentais avec plus de spontanéité et plus d'authenticité, tu me dirais quoi? Que j'ai envie d'être aimée. Ouais, c'est ce qui me vient. Voilà. J'ai envie d'être aimée, alors j'ai développé un mécanisme. Dans mon besoin d'être aimée, j'ai développé un mécanisme qui est que je deviens le miroir de l'autre. Ça se fait très inconsciemment. C'est l'enfant, à un moment donné, qui a compris que, tiens, lorsque je faisais miroir à l'autre, l'autre m'aimait. Et dans mon besoin, parce que je ne sais pas m'aimer moi-même, parce que on ne m'a pas reconnu ou je ne me suis pas sentie reconnue comme un être aimant, je ne touche pas cet amour à l'intérieur de moi, je n'arrive pas à toucher ça, donc pour le coup, je passe mon temps à le chercher à l'extérieur, de manière diverse, et notamment en devenant un parfait miroir face à l'autre, jusqu'à temps que je développe de la colère par rapport à l'autre, parce qu'à un moment donné, je me dis, mais à cause de lui, je ne peux pas être moi. Ok. Mais le problème, ma chérie, c'est que tant que tu ne trouves pas cet amour à l'intérieur de toi et que tu es dans une recherche extérieure, tu es comme un puits sans fond. Donc tu cours après de l'eau, mais le problème, tu vois, c'est comme ces terres qui sont trop arides et c'est tellement aride que l'eau, elle filtre pas, elle s'infiltre pas. Donc tu as d'abord besoin de trouver cette eau à l'intérieur de toi. Et à partir du moment où tu trouveras cette eau à l'intérieur de toi, et ben dans ce cas-là, tu te sentiras assez en sécurité pour arrêter de devenir le miroir de toutes les personnes que tu croises. Ou alors tu le feras en conscience à un moment T parce que tu en auras besoin pour un projet, pour construire quelque chose, etc., etc. Peu importe, tu vois. Moi, je ne juge pas le comportement. Ce n'est pas le comportement qui est grave, tu vois. C'est ce que ça vient nourrir. Le comportement, c'est un symptôme de quelque chose de plus profond. Et ce qui est à l'intérieur, là, ce qui est profond et ce qui est important de regarder, c'est tiens,
L'amour là qui est à l'intérieur de moi, comment je le nourris et comment je l'entretiens au quotidien? Elle est là ta question. Donc tu as tout un travail à faire de qui suis-je, quelles sont mes valeurs, comment je nourris mon terreau de manière à ce que mes graines puissent pousser et plus aller essayer de chipper les graines du voisin. Ouais. Ça te parle là ce que je te dis? Ouais, pourtant, oui, je les connais, mes valeurs. Je sais ce qui me met en joie. Tu sais ce qui te met en joie? Est-ce que tu nourris au quotidien ce qui te met en joie? Alors, pas pour l'instant, non. Ouais, effectivement. Ça, c'est le point numéro 1. C'est bien de connaître ses valeurs. Hein. Alors, je sais que je chose du 40, mais je mets du 37. Parce que j'ai du 37. Voilà, on m'a dit qu'il fallait que je mette du 37. J'ai super mal aux pieds, j'arrive plus à marcher, mais je continue à mettre du 37. C'est bien beau de connaître ses valeurs, c'est bien beau de connaître le développement personnel, c'est bien beau de connaître toutes les théories spirituelles. Mais si vous ne mettez pas tout ça en pratique tous les jours, ça ne sert à rien. Donc tu prends une feuille, tu écris tes valeurs. Si tu dois les avoir tout le temps avec toi dans ton portefeuille, tu les as tout le temps avec toi dans ton portefeuille. Et derrière, tout ce que tu fais doit être en lien avec ça. Mais trop souvent, pour pouvoir être en lien avec ces valeurs, il faut lâcher le vieux. Pour reconstruire une vie qui est plus en harmonie avec ça. Tu en es où, toi, par rapport à ça? Mais justement, là, je déménage. Je vais emménager dans une tiny house sur un terrain autonome qui va plus me correspondre, plus proche de la nature. Donc là, c'est vraiment un début de vie pour moi, de nouvelle vie, ouais. Génial. Ben voilà, déjà, tu prends conscience de tout ça. Et petit à petit, il y a des choses qui vont se mettre en place. La question qui suis-je, elle est importante. Et la question qui suis-je, elle évolue. Vous n'êtes pas la même personne quand vous aviez 15 ans que maintenant. On évolue. Donc, encore une fois, il n'y a rien de figé. Il n'y a jamais rien de figé. Ok? Donc, vis déjà, vraiment mets en place une routine, une vie autour de ces valeurs. Et derrière ça, à chaque fois que tu vois que tu commences à devenir l'autre, reviens vers toi et demande-toi, mais ok, j'ai besoin d'être aimé là. C'est ok. Et tu vois, tu reviens vers le cœur, tu donnes de l'empathie à toi-même. Je m'aime et je suis aimée. J'ai pas besoin de faire tout ça. La plus grosse des difficultés pour nous, vu comment on a grandi, c'est j'ai le droit ou je suis apte ou on m'aime pour qui je suis comme je suis. J'ai rien besoin de faire d'autre. La plupart des personnes n'arrivent pas à accepter ça. Le on m'aime pour qui je suis et je n'ai rien besoin de faire pour être aimé. Parce que je suis un être aimant. Non, on nous a appris que on devait faire ci, on devait rendre un service, on devait faire un compliment, on devait ceci, on devait cela. Donc on est tout le temps dans des références externes, mais on n'a pas appris que, en fait, le simple fait d'être là, on est apprécié juste pour ça. Tu vois, on est apprécié juste pour ça. On a un cadeau juste pour ça. Juste pour le fait d'être là. Ok? Ça, c'est ce que tu dois te dire encore et encore. Hein. Ma simple présence est bonne. J'ai pas besoin de mettre un nez rouge, j'ai pas besoin de me transformer en ce que l'autre veut. Je n'ai pas besoin de ça. Ma simple présence est bonne et je n'ai rien besoin de faire d'autre. Et c'est là on arrive dans l'être et qu'on sort du faire. Que le faire est au service de l'être et plus l'inverse. Comprends? Ouais, ça me parle bien, ouais. Ok.
Ok. La dernière fois, j'ai invité des amis et il y a une personne qui est venue sans cadeau, enfin sans, en règle générale, on vient avec des fleurs, code social, des fleurs ou des bougies ou bouteilles, bref. Et j'ai une personne qui est venue et qui a dit « Je suis désolée, j'ai pas eu le temps, j'ai travaillé. » Et je lui ai dit « Mais ta simple présence, c'est un cadeau. Il n'y a rien besoin. » Et j'ai vu l'autre être un peu gêné, ou se dire oh, c'est une blague, et je le pense réellement. Mais je suis apte à penser ça de l'autre parce que je pense me concernant également. Tu vois? Et souvent, ce qui se passe dans les esprits des personnes, c'est que quand ils voient une personne qui pense ça, c'est oh là là, ça va les go, ça va les filles. Mais si l'univers, si la vie m'a mis au monde, c'est pas pour que je me rabaisse. Si l'univers m'a mis au monde, c'est pas pour que je me travestis. C'est pas pour que je fasse semblant d'être quelqu'un d'autre. Et c'est encore moins pour que je me minimise ou pour que je minimise ma capacité à aimer et à être aimé. Ok? Il y a besoin d'accepter tout ça. Ok? Donc, on se réaligne avec ses valeurs. On commence à se parler avec amour, donc à se parler à soi-même comme on aimerait que notre partenaire nous parle. Et oui, ok. On commence à se parler à soi-même comme on aimerait que notre partenaire nous parle, comme on aimerait que notre mère ou notre père nous parle. On commence à se donner à soi tout cet amour et toute cette tendresse. Et derrière, on commence à donner tout ça aux autres. Et ça commence par soi, parce que si j'ai pas d'eau, je peux pas te donner d'eau. Et si ma terre est trop aride, je ne peux pas réceptionner ton eau. Donc ça commence par on aère la terre et on met de l'eau dedans. Ok Céline? Yes, merci Fanny. Je te remercie Céline, je t'embrasse.